Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue dans ce 33e épisode du podcast qui est consacré au processus d'évaluation. Ravie de vous retrouver ou de vous accueillir si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach mindset certifié. Mon objectif, c'est d'aider les femmes entrepreneurs à débloquer leur passage à l'action en explosant leurs croyances limitantes. Mon travail, c'est d'aider mes clientes à développer un business dans lequel elles se sentent bien en incarnant l'entrepreneur qu'elles ont envie d'être. Et ma mission, c'est d'aider les femmes qui m'écoutent, qui me font confiance, à reprendre le pouvoir sur leur vie en reprenant le contrôle de leur cerveau. Le processus d'évaluation que je vais vous proposer dans l'épisode d'aujourd'hui est en fait un extrait de ce que je propose dans le Power Business Club, mon programme d'accompagnement consacré au mindset des entrepreneurs. Dans le Power Business Club, on a un premier module qui s'appelle le guide de démarrage, qui est consacré à tous les outils, tous les concepts mindset de base dont on a besoin quand on entreprend une démarche de développement personnel et quand on a envie de travailler sur son mindset. Donc le contenu de l'épisode d'aujourd'hui est un extrait de ce guide de démarrage. Si vous êtes plutôt team vidéo, vous avez le lien pour regarder la vidéo correspondante en description de l'épisode de podcast. Donc dans cette vidéo podcast, on va explorer le processus d'évaluation. Ce processus peut être appliqué à différents domaines de votre entreprise et différents domaines de votre vie d'ailleurs. Et je vais vous expliquer les étapes à suivre pour mener à bien cette évaluation de manière efficace et pour obtenir des résultats, des données et des améliorations significatives dans vos entreprises. Que vous soyez une entrepreneur chevronnée ou que vous débutiez dans le monde de l'entrepreneuriat, ce processus d'évaluation va vous aider à prendre de meilleures décisions pour votre entreprise, va vous aider à identifier les axes d'amélioration de votre entreprise et il va vous aider à vous améliorer, à vous perfectionner à chaque passage à l'action. Alors, ouvrez bien grand vos oreilles, restez bien à l'écoute pour découvrir comment vous pouvez utiliser ce processus dans votre entreprise. On se retrouve juste après. Bienvenue dans cette dernière vidéo du guide de démarrage du Power Business Club, apprendre à s'évaluer. Donc, cet outil que je vais vous partager dans cette vidéo, il est ultra puissant, ultra efficace et c'est un de ceux qui m'ont permis de vraiment à la fois apaiser ma relation émotionnelle avec mon business et en même temps de vraiment progresser dans mon entreprise profondément. Donc, je vais vous expliquer cet outil et comment on va s'en servir. Pourquoi on va s'évaluer? Donc, c'est un outil qui va vraiment révolutionner votre façon de faire du business, votre façon de penser votre business et vos émotions dans votre business. Je vous explique pourquoi. L'idée, c'est de sortir du jugement et de rentrer dans la curiosité. Quand on est dans le jugement, c'est par exemple, je passe à l'action, peut-être que le résultat de cette action, c'est pas le résultat que j'attendais. Et donc, je vais me juger, je vais me dire que je suis nulle, que je vais jamais y arriver, que ça marchera jamais. Je vais ressentir tout un tas d'émotions, de honte, de désapprobation, un sentiment d'inadéquation, de pas être assez. Je vais culpabiliser, je vais me comparer aux autres. Enfin bon, tout un tas de couches de jugement et de résistance par rapport à ce qu'on a vécu. Il faut vraiment comprendre que quand les émotions sont intenses, quand on est vraiment dans cet état émotionnel très prenant, notre intelligence est basse. Quand les émotions inconfortables prennent le dessus, sont hyper puissantes, ça va embrouiller toute notre capacité de réflexion, toute notre capacité de logique. L'idée, quand il se passe quelque chose dans notre business qui n'est pas tout à fait ce qu'on voulait, et même quand il se passe des choses qu'on voulait, l'idée c'est d'abord j'accueille mes émotions. Ok, par exemple, j'ai fait une offre à quelqu'un m'a dit non. J'accueille toutes les émotions que je peux ressentir, la honte, le rejet, la déception, la frustration, tout ça, j'accueille. Et ensuite, une fois que cet accueil des émotions qui sont directement liées aux pensées que j'ai par rapport à la circonstance, je passe en mode curiosité. Je passe en mode évaluation. Je fais de la place à la curiosité, je sors du jugement pour être dans la curiosité. On peut pas être dans les deux en même temps. On peut pas se juger et en même temps faire preuve de curiosité. Donc l'idée, c'est vraiment de faire baisser le niveau du jugement et d'aller dans cet espace de curiosité, de passer en mode évaluation en se posant 3 questions. D'abord, qu'est-ce qui s'est bien passé dans l'action que j'ai entreprise, dans le passage à l'action que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Et qu'est-ce que je ferais mieux la prochaine fois? On reviendra sur le détail de chacune de ces questions à la fin de cette vidéo. Pourquoi on va s'évoluer? Déjà, ça va nous donner un point de focus intentionnel, un point sur lequel se concentrer notre attention, et ça va nous permettre de sortir de cette espèce de marécage où on peut être parfois dans le doute, dans la confusion, dans cette énergie de je sais pas quoi faire, je sais pas où aller, je sais pas comment faire, quoi avancer, où aller dans mon business. Quand on va s'évaluer, on va obtenir un max d'informations sur ce qui se passe dans notre business. On va comprendre exactement
quels sont nos résultats, qu'ils soient positifs, que ce soit des résultats qu'on souhaite ou des résultats qu'on ne souhaite pas. On va comprendre exactement quelles sont les actions qui nous ont emmenés à atteindre ces résultats. Et on va pouvoir comprendre, traquer, enregistrer ce qui fonctionne dans notre entreprise et ce qui ne fonctionne pas. Cette évaluation, c'est ça qui va nous donner notre plan d'action. En évaluant, en se posant les 3 questions dont je vous ai parlé, pour qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je ferai mieux la prochaine fois, on va avoir la marche à suivre sur toutes les actions qu'on doit prendre, sur toutes les choses qu'on peut tester et mettre en place dans notre business. On va aussi identifier les croyances qu'on a besoin de croire, qu'on a besoin de développer pour pouvoir agir et soutenir notre passage à l'action. Et cet état d'esprit d'évaluation, de curiosité, va nous permettre de changer notre regard sur l'échec. En fait, on va sortir de cette dichotomie échec-succès. On va se dire que chaque passage à l'action est un moyen d'analyse, un outil, voilà, une occasion d'analyser, d'évaluer ce qui se passe dans notre business, quelle que soit l'issue du passage à l'action, que ce soit favorable ou pas. Et on reparlera de notre relation à l'échec. Il y aura tout un module dans le Power Business Club qui sera dédié à ça, à vous aider à changer votre état d'esprit, votre mindset sur le rapport à l'échec. Mais déjà, ce point d'entrée de l'évaluation, vraiment se dire, même si mon passage à l'action ne m'a pas permis d'atteindre le résultat que je voulais atteindre, au moins j'ai appris quelque chose, au moins je peux implémenter et faire les choses autrement la prochaine fois. Donc, qu'est-ce qu'on va évaluer ? On peut tout évaluer. On peut évaluer notre semaine, on peut évaluer notre mois, notre année, notre trimestre, notre journée même. On peut évaluer l'utilisation qu'on a de notre temps. Et ça, on aura un module dédié au temps dans le Power Business Club. Et je vous inviterai à analyser chaque semaine comment j'ai utilisé mon temps, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce que je ferai mieux la prochaine fois. On peut évaluer notre argent, l'argent qu'on gagne, l'argent qu'on dépense dans notre entreprise. On peut évaluer tous les programmes, tous les événements, tous les événements de networking, tous les webinaires qu'on anime ou auxquels on assiste. Si on fait des consultations, des appels découvertes, des appels de prospection, on peut aussi les évaluer. Et ça, je vous invite à le faire si vous faites des appels découvertes. Après chaque appel découverte, à prendre un petit moment d'évaluation. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce que je ferai mieux la prochaine fois? C'est ultra puissant d'être capable de dire, par exemple, cette cliente, elle a eu une objection. Cette cliente ou ce client, par exemple, elle m'a dit c'est trop cher. Je l'ai cru. Ah, tiens, qu'est-ce que je ferais mieux la prochaine fois? Peut-être que j'ai besoin d'aller travailler moi sur la croyance de mon programme est trop cher. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour ne plus croire les objections de mes clients? Dans notre communication, dans notre marketing, dans notre prospection, qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce que je ferais mieux la prochaine fois? Et dans le programme, dans le programme que vous êtes en train de suivre, le Power Business Club, à chaque module, à chaque semaine, vous pouvez vous dire qu'est-ce qui s'est bien passé cette semaine? J'ai réussi à faire les exercices qui étaient proposés, j'ai réussi à venir au call du lundi, j'ai réussi à venir au call du vendredi. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Cette semaine, j'ai pas réussi à faire mon auto-coaching quotidien, ou cette semaine, j'ai pas pu me libérer pour venir au call de coaching. Et qu'est-ce que je ferai mieux la semaine prochaine? La semaine prochaine, je libère mon créneau du lundi, mon créneau du vendredi pour être là pour les calls de coaching. Je me prévois 15 minutes tous les matins pour faire un peu d'auto-coaching, pour pouvoir faire les exercices du Power Business Club. Voilà. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce que je ferai mieux la prochaine fois? Il faut vraiment considérer ce temps d'évaluation comme un investissement de temps et d'énergie pour s'améliorer à chaque passage à l'action. Oui, ça va nous prendre un petit peu de temps, oui, ça va nous demander de l'énergie, mais le bénéfice de cette évaluation est considérable sur notre business. En fait, quand on rentre en mode évaluation, on va avoir une courbe d'apprentissage dans notre business qui va être très, très différente de celle des entrepreneurs masculins aussi, qui font la même chose encore et qui prennent pas le temps d'analyser ce qui se passe dans leur business. Ça va nous permettre de ne pas tomber dans le piège qui est décrit par Albert Einstein, qui a dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Nous, on va pas tomber dans le piège puisqu'on va faire différemment à chaque fois. Et grâce à ça, on va diminuer la fréquence de nos échecs. Parce que, en fait, quand on évalue, on va jamais faire 2 fois la même chose intentionnellement. Alors peut-être que des fois, inconsciemment, on va faire 2 fois la même chose. Par exemple, si je reprends l'exemple des appels découvertes, ça peut être de dire « Ah, j'ai pas réussi à lever l'objection de la cliente quand elle a dit que mon programme coûtait trop cher. Je l'ai identifié une fois. Ah, mince, je l'ai refait une 2e fois. Je l'ai refait une 3e fois. La 4e fois, je le referai plus parce que ça fait déjà 3 fois que je le fais inconsciemment.
La quatrième fois, je serai capable de le faire, de ne pas refaire la même chose intentionnellement. Et peut-être qu'il faudra plus d'itérations pour arriver à ne plus le faire, hein, peu importe, c'est un exemple ici. Mais l'idée, c'est vraiment, voilà, je suis capable d'identifier les points qui ont besoin d'être améliorés et je suis capable de travailler à les améliorer. Comment s'évaluer? Donc, le processus d'évaluation, c'est un processus qui est précis et qui est redoutablement efficace. Donc, je vous en ai déjà un petit peu parlé, on va le détailler ensemble. Le processus pour s'évaluer, il est à faire toujours dans cet ordre. Donc, premièrement, qu'est-ce qui s'est bien passé? Deuxièmement, qu'est-ce qui s'est mal passé? Troisièmement, qu'est-ce que je ferai mieux la prochaine fois? Pourquoi dans cet ordre? Parce que cette première phase-là, elle est très très difficile pour notre cerveau. Notre cerveau, il a envie tout de suite d'aller dans le qu'est-ce qui s'est mal passé et donc d'être dans le jugement. Vous vous souvenez la première diapo que je vous ai présentée, notre cerveau, il a envie d'être dans le jugement, c'est le biais de négativité en fait de notre cerveau qui a envie d'aller tout de suite creuser, décortiquer ce qui s'est mal passé. L'idée, c'est que nous, on veut sortir du jugement, on veut être dans la curiosité, donc on va forcer notre cerveau à aller d'abord regarder ce qui s'est bien passé. Et ça, c'est vraiment pas facile, hein. Ça va demander, surtout au début, ça va vous demander de passer un petit peu de temps sur cette phase-là, parce que votre cerveau, vous allez vous dire, ah oui, ça s'est bien passé, et le cerveau va faire, oui, mais gna 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 gna, il va tout de suite venir sur cette phase 2. Donc, il faut vraiment faire l'effort conscient de rester dans cette phase 1 quelques minutes, au moins jusqu'à ce qu'on ait trouvé une dizaine d'éléments qui se sont bien passés dans notre passage à l'action. Ensuite, qu'est-ce qui s'est mal passé? Puis, qu'est-ce que je ferai mieux la prochaine fois? Donc, par exemple, qu'est-ce qui s'est mal passé? Comment je me suis comportée? Est-ce que, par exemple, j'ai respecté le timing? Quelles ont été mes émotions dans mon passage à l'action? Quel était mon état d'esprit? Quelles étaient mes pensées? Quelle était mon énergie? Qu'est-ce que j'ai appris de ce passage à l'action? Je vais vous partager ici, peut-être que ce sera plus concret, un de mes échecs, un de mes fails dans l'entrepreneuriat. Il y en a eu plusieurs. Celui-là, il est assez rigolo. Quand je me suis lancée dans le coaching, j'ai fait des cartes de visite. Et j'ai fait mes cartes de visite sur Vistaprint, je crois. Enfin, peu importe. Donc, j'ai fait mes cartes de visite, j'ai fait mon visuel, j'ai trouvé les mots parce que bon, voilà, je mets quoi? Je mets coaching, développement personnel, life coach, coach de vie, blablabla. Bon, bref, j'ai passé du temps à me creuser la tête, à savoir ce que j'allais mettre sur cette carte de visite. J'ai commandé 100 cartes de visite et quand elles sont arrivées chez moi, je me suis rendu compte que j'avais fait une faute d'orthographe et pas des moindres puisqu'au lieu d'écrire coaching, j'ai écrit coaching. J'ai oublié un C dans le mot coaching. Bon, bah voilà, fail, hein. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai accueilli toutes les émotions que j'ai ressenties. J'étais en colère contre moi, j'étais frustrée, j'avais un peu de honte aussi. Et tout de suite, j'ai fait taire la voix du jugement. Je me suis pas dit, t'es nul, t'es bête, t'aurais quand même pu vérifier, blablabla. Non, j'ai pas suivi cette voix du jugement. J'ai tout de suite essayé d'emmener mon esprit vers la voie de l'évaluation. De dire, OK, mais qu'est-ce qui s'est bien passé? Ce qui s'est bien passé, c'est que j'ai trouvé les mots qui me plaisaient à l'époque pour expliquer mon activité. Ce qui s'est bien passé, c'est que j'ai appris à utiliser le logiciel Vistaprint. Ce qui s'est bien passé, c'est que j'ai créé un visuel qui me plaît. Ce qui s'est bien passé, c'est que je suis passée à l'action, j'ai fait un truc, je suis pas restée dans l'inaction. Ce qui s'est bien passé, c'était mon état d'esprit au moment de le faire. J'étais confiante, j'étais contente de créer ces cartes de visite, j'étais dans une bonne énergie. Donc voilà, il s'est passé des choses quand même bien dans ce passage à l'action. Ce qui s'est mal passé, voilà, c'est la deuxième phase. Donc là, on peut revenir sur mes pensées, mon énergie, mes émotions, le process en lui-même. Par exemple, si c'est un échange avec quelqu'un, quelle a été la connexion avec la personne, on peut analyser les réactions des autres. Et là, on va mettre donc que ce soit dans la phase 1 ou dans la phase 2, quand on analyse les réactions des autres, on va mettre les mots précis des gens qui ont échangé avec nous. Donc là, si je reprends mon exemple de ma carte de visite, ce qui s'est mal passé, c'est la faute d'orthographe. Clairement, ce qui s'était vraiment mal passé, c'était ça. Du coup, là, ce qui s'est mal passé, c'est le process. En plus, quand j'y réfléchi, c'était bête parce que la faute d'orthographe, je l'ai vue, je l'ai corrigée, sauf que j'ai pas enregistré avant de lancer l'impression. Donc voilà, ce qui s'est mal passé, c'est que j'ai pas enregistré avant de lancer l'impression. Donc une fois qu'on a fait cette phase-là, on y va, on laisse le cerveau déverser tout ce qu'il a déversé, on le laisse être dans le négatif et blablater tout ce qu'il a envie de sortir en termes de négativité en avant. Ensuite, phase 3, qu'est-ce que je ferais mieux la prochaine fois? Quelles sont les croyances que j'ai besoin de travailler? Est-ce que j'ai besoin de me faire coacher sur certains sujets? Est-ce que j'ai besoin de faire des changements dans mon marketing, dans ma com? Est-ce que j'ai besoin de revoir mon process? Et là, il faut essayer d'être détaillé.
d'être aussi spécifique que possible, aussi précise que possible, parce que c'est cette phase 3 là, c'est cette phase-là qui va nous donner la marche à suivre, qui va nous donner le plan détaillé de tout ce qu'on a besoin de mettre en place dans notre business. Donc si je reviens sur mon exemple de ma carte de visite, ce que j'avais besoin de faire, c'était de revoir mon process. Là, pour le coup, c'était de me dire, soit je me fais relire par quelqu'un, soit je délègue cet aspect-là, soit je fais relire par un proche. Et en plus, il y avait une option de relecture sur le site, ou alors de me dire peut-être que je fais le truc et je valide le lendemain quand j'ai le cerveau reposé, parce que là, j'avais tout fait dans la foulée. Je crée un jour, je valide le lendemain. Voilà, qu'est-ce que je peux améliorer dans mon process pour éviter ce genre de bourde. Un autre truc qui est intéressant, si vous faites des appels découvertes, si vous animez des webinaires, si vous animez de ce genre de choses, ce qui est très, très, très intéressant, ce qui est très révélateur, c'est de vous regarder après et de regarder et d'analyser avec ces 3 phases, qu'est-ce qui s'est bien passé pendant cette intervention, cet atelier, ce webinaire, ce live sur Instagram, ce Reels, quel que soit le contenu que vous allez produire et proposer. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce que je ferais mieux la prochaine fois? Et là, vous pouvez regarder, par exemple, quand vous vous regardez, alors c'est très inconfortable de se regarder, je le sais, mais on peut quand même essayer de s'observer, d'avoir un peu de distance et essayer de s'observer. Et par exemple, si vous remarquez qu'à certains moments, vous êtes un petit peu bizarre, par exemple, si vous êtes en appel de vente et que vous sentez qu'à un moment, c'est un peu chelou, vous êtes rentré dans une énergie qui est pas alignée avec vous, qui vous paraît pas très, très sereine, voilà, vous pouvez vous dire, ok, en fait, à ce moment-là, c'était quoi ma pensée? Qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là? Par exemple, la cliente m'a fait une objection ou le client m'a fait une objection. Qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là qui a généré cette réaction chez moi, cette émotion chez moi? Et là, on va pouvoir se dire, ok, en fait, qu'est-ce que j'ai besoin de croire? Quel est le travail de pensée que j'ai besoin de faire pour éviter de revivre la même chose dans mon prochain webinaire, mon prochain appel de vente, mon prochain appel de prospection? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quels sont mes besoins de changement dans mon marketing et dans ma com? Quand j'ai démarré, moi, dans le coaching, j'avais un problème dans mon marketing et dans ma com, c'est que mes appels de découverte, qui étaient des appels de vente, je les appelais coaching offert. Et sauf que les gens, quand ils viennent en coaching offert, ils viennent pour un coaching offert. Ils viennent pas pour acheter quelque chose. Donc, il y avait un décalage entre ce que ma démarche à moi, qui était une démarche, bien, je te coach gratuitement, et puis comme ça, on verra si on peut travailler ensemble. Et la démarche du client qui était cool, je peux me faire coacher gratuitement, mais j'ai pas forcément envie d'aller plus loin. Et du coup, ces appels découvertes là, ils étaient super bizarres parce que moi j'essayais de vendre et en plus à l'époque j'avais encore pas mal de choses à travailler sur la vente et les gens ils étaient juste là pour se faire coacher. Donc oui, là il y avait quelque chose à revoir dans mon marketing, dans ma com, parce que quand on vient pour un coaching offert, on vient pas pour un appel découverte, on vient pas pour un appel de vente. Donc voilà, j'ai dû revoir ma com là-dessus. Et à la suite de ça, quand j'ai appelé mes séances découvertes, quand j'ai appelé ça séance découverte, et je vais pas vous coacher, on est là pour un appel de vente, pour savoir si on a envie de travailler ensemble ou pas, là, les gens qui venaient étaient, en fait, les gens qui viennent dans ce genre d'appel, généralement, ils sont déjà quasiment convaincus qu'ils ont envie de travailler avec nous. Et en faisant ce processus d'évaluation, j'ai eu un taux de oui dans mes appels de découverte qui était pratiquement de 90%. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de faire ce travail-là dans les endroits clés de votre business, que ce soit dans de l'emailing, de la prospection, des appels découvertes, voilà, quelle que soit votre façon de faire fonctionner votre business, d'utiliser ce processus d'évaluation pour identifier les points où vous avez besoin de vous améliorer. Voilà pour ce que je voulais vous partager dans ce processus d'évaluation. On en reparlera parce que on sera amené à revoir ce processus d'évaluation et je vous en reparlerai dans plein d'autres endroits du Power Business Club. On se retrouvera du coup début avril pour le premier module où on parlera de vision et je vous présenterai la formule des possibles. Donc à très vite pour le premier module du Power Business Club. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui avec ce processus d'évaluation. C'est vraiment un des axes fondamentaux dans le Power Business Club et dans une démarche entrepreneuriale, c'est d'être capable de passer à l'action, d'évaluer son passage à l'action et d'en tirer des conséquences et d'être toujours
dans un processus d'amélioration continue, d'itération et d'amélioration continue. Donc ce processus d'évaluation, on l'utilise tout le temps. Dans tous les modules du Power Business Club, j'encourage les membres du club à utiliser ce processus dans tout ce qu'elles entreprennent dans leur business. Donc si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, le Power Business Club a ouvert ses portes. Les inscriptions sont ouvertes du 31 mars 2023 au 7 avril 2023 au soir. Donc le Power Business Club, c'est mon programme d'accompagnement consacré au mindset des entrepreneurs. Avec ce programme, je vous aide à débloquer votre passage à l'action en incarnant pleinement votre posture d'entrepreneur. Parce que l'aventure de l'entrepreneuriat nous demande un véritable changement d'identité. On doit transitionner du mindset de la salariée, la bonne élève, celle qui attend qu'on lui dise ce qu'elle doit faire et qui suit le comment des autres. Et on doit transitionner de cet état d'esprit-là vers le mindset de l'entrepreneur, de la CEO, celle qui est capable de prendre ses propres décisions avec confiance, qui sait gérer la pression et le stress, qui suit son propre chemin, qui crée son propre comment, sa propre recette du succès. Et tout ça en incarnant aujourd'hui celle qu'elle a envie de devenir demain. L'objectif principal du Power Business Club, c'est de vous aider à acquérir les compétences mindset et la confiance en vous dont vous allez avoir besoin pour réussir dans l'entrepreneuriat et pour maintenir votre succès sur le long terme. Ce programme s'adresse aux femmes qui veulent développer leur entreprise et réaliser leur plein potentiel, sans s'épuiser ni sacrifier tout le reste. Apprendre à utiliser correctement la puissance de notre cerveau au service de l'atteinte de nos objectifs, c'est la seule méthode qui va nous permettre de construire et de faire prospérer le business de nos rêves, le business dans lequel on se sent bien. À l'issue de cette aventure, vous aurez les outils pour être pleinement dans votre rôle et dans votre posture de chef d'entreprise, que vous soyez solopreneur ou pas, que vous soyez lancé dans l'entrepreneuriat depuis longtemps ou que vous soyez en projet de reconversion. Vous aurez moins de brouhaha mental, moins de croyances limitantes, moins de blocage émotionnel au moment de passer à l'action. Plus de clarté, plus de confiance en vous et en votre projet, plus d'élan pour passer à l'action et matérialiser un business à votre image, un business dans lequel vous vous sentez bien, où vous vous réalisez et vous vous épanouissez sans vous épuiser ni vous oublier. À l'issue du Power Business Club, vous aurez renforcé votre dose de courage, d'audace, d'ambition et de responsabilité. Ce programme dure 4 mois et c'est un programme hybride qui mêle à la fois de la formation en ligne pour vous donner tous les outils et tous les concepts dont vous avez besoin dans votre aventure entrepreneuriale, des coachings de groupe pour profiter de la puissance du groupe et de ses effets miroirs et de son énergie et de son élan, et des coachings individuels, 3 séances de coaching individuel pour une expérience personnalisée, sur mesure, au plus près des besoins spécifiques de chacune des membres du Power Business Club. Vous retrouverez toutes les informations sur ce programme d'accompagnement sur mon site camillegaudin.fr/power-business-club. Et vous pouvez aussi réserver un appel découverte directement avec moi pour faire un point sur votre business, une sorte de diagnostic et prescription pour faire un peu un état des lieux, savoir où vous en êtes dans votre business, et puis déterminer et décider si le Power Business Club est le bon investissement pour vous et pour votre business maintenant. Le lien est dans la description de cet épisode de podcast. Et si vous écoutez cet épisode à un autre moment que le moment de sa sortie, sachez que vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur la liste d'attente du Power Business Club et vous serez prévenu en avant-première dès l'ouverture des prochaines inscriptions au Power Business Club. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous! C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous!